Salut chers abonnés de la chaîne Investi en Afrique. Donc aujourd'hui nous allons continuer dans notre discussion toujours sur la production des champignons et nous allons parler spécialement aujourd'hui de la salle de fructification. Beaucoup de personnes se demandent comment doit être la salle de fructification. Pour construire une salle de fructification, comment ça doit se présenter, toutes ces questions-là. Voilà, aujourd'hui nous allons apporter une réponse à ça. Déjà, lorsque nous parlons de la salle de fructification, qui est encore appelée ici championnière, c'est l'endroit déjà où seront envoyés vos substrats déjà prêts pour la production de champignons. Parce que déjà, n'oubliez pas, lorsque vous faites l'ensemencement de vos substrats avec le mycélium, c'est-à-dire les semences de champignons, après incubation de ces substrats, et lorsque l'incubation serait terminée, après incubation de ces substrats, il faudra déjà faire un transfert vers la salle de fructification, c'est-à-dire notre championnière, et maintenant soumettre ces substrats à une certaine humidité, c'est-à-dire à un certain type d'arrosage avant que vos champignons commencent par produire. Et l'endroit où vous allez envoyer vos substrats déjà prêts est appelé la championnière ou encore salle de fructification. Donc c'est à ce niveau en réalité que tout le travail doit se faire. Parce que lorsque vos substrats sont prêts et que ça va au niveau de la championnière, il va falloir déjà commencer par arroser et pour espérer récolter les champignons. Voilà. Donc la championnière déjà, c'est-à-dire la salle de fructification, doit remplir certains critères. Vous verrez tout à l'heure un exemplaire de championnière qui va s'afficher à l'écran. Comme je l'ai toujours dit, déjà ici, vous n'avez pas besoin d'un grand budget. Vous allez avec les moyens de bord. Ça peut être une salle que vous avez, que vous n'utilisez plus, qui respecte certains critères. Ici, généralement, si vous voulez faire une championnière, vous avez le choix entre faire une construction où le toit serait en tôle ou une construction où le toit serait en paille. Tout dépendra de vos moyens, tout dépendra de là où vous êtes. Ici, quand même, ce que nous allons vous présenter ici une championnière où le toit est en paille. Bon, c'est pour des raisons, parce que vous savez, lorsque vous faites, par exemple, un bâtiment où le toit est en paille, ici, on est en train de parler d'une championnière. Donc, il faudrait qu'à l'intérieur de la championnière, il y ait un certain taux d'humidité. Donc, le toit en paille est utilisé déjà ici pour favoriser une certaine humidité. Parce que après arrosage à l'intérieur de la championnière, il faudrait quand même que l'humidité puisse être relativement comprise entre 80 et 90% pour permettre à vos champignons de pouvoir croître correctement et dans de bonnes conditions. Donc ici déjà, dans cette championnière, vous allez voir déjà que la championnière, le toit est en paille et c'est fermé complètement. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout, il y a juste la porte d'entrée. Et à l'intérieur, vous pouvez voir éventuellement une ampoule pour pouvoir éclairer l'intérieur lors des manipulations, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire l'arrosage, lorsque vous voulez faire la récolte, lorsque vous voulez faire l'entretien de cette championnière-là. Donc voilà un peu comment se présente la championnière. Et à l'intérieur de cette championnière, vous allez voir des étagères. Et donc c'est sur ces étagères, en réalité, c'est donc sur ces étagères que vos substrats seront déposés un à un, juste côte à côte. Voilà. Et ici, vous allez constater que les étagères sont en grillage, une sorte de grillage déjà galvanisé. Et ici, ça joue plusieurs rôles parce que pour un début, nous on a commencé avec l'utilisation des bois. Mais l'inconvénient réel avec l'utilisation des bois, c'est que ici, nous sommes en train de parler d'un arrosage permanent. Tous les jours, vous devez arroser les substrats avec de l'eau. Ce qui fait que lorsque l'eau entre en contact permanent avec le bois, ça se dégrade très facilement. Ça se dégrade très facilement. Alors qu'avec cette technique, avec ce support grillagé, vous arrosez, l'eau va directement au sol, ce qui vous permet de pouvoir exploiter votre championnière sur une très longue durée, comparativement à ceux qui vont utiliser du bois. Mais pour le début, l'objectif, c'est de réduire considérablement les coûts d'investissement. L'investissement au départ, aller avec ce que vous avez comme moyen de bord. Et lorsque l'activité va commencer par vous générer suffisamment de cash, vous allez penser à pouvoir mettre à jour le matériel que vous êtes en train d'utiliser. Donc, voilà un exemplaire type de championnière parmi tant d'autres. Vous n'êtes pas censé adopter ce modèle. Il y a plusieurs modèles que vous pouvez adopter. Tout dépendra exactement dans quelles conditions vous êtes, là où vous êtes. Il y a plein de paramètres qu'on doit étudier normalement avant de dire s'il faut forcément faire un toit en paille ou un toit en tôle.
C'était Moïse Adosiba de la chaîne Investi en Afrique.